Salut à tous, je m'excuse, il y a un peu de vent et je vais faire une vidéo avec mes lunettes de soleil, donc je vous fais un macronisme là, parce que j'ai toujours des problèmes avec mes yeux. Bon, on va peut-être couper ça, mais bon, je voudrais parler de quelque chose sans vous dire trop, parce que il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées à ce que j'ai à dire, mais bon, vous pouvez aller voir mon profil sur LinkedIn. Il y a quand même beaucoup d'informations. Je peux vous dire pourquoi ce que je dis. Vous avez des raisons d'écouter un tout petit peu ce que je dis. Ça fait plus de 45 ans dans ma vie que je suis dans les médias. J'ai commencé avec rien du tout. Et je veux dire, j'ai pas fait fortune, non, vous me connaissez pas. Mais j'ai créé et produit des pièces de théâtre quand j'étais au lycée. J'ai fait des magazines, j'ai été DJ sur les radios FM et après plus tard sur les radios FM aux États-Unis, dans une des plus grandes radios de jazz. J'ai travaillé pour de grosses boîtes. Certains de mes programmes où j'étais producteur, réalisateur de shows télévisés ont été publiés et broadcastés un peu partout dans le monde. Mais bon, tout ça c'est des détails. Et la plupart des films que j'ai faits ne sont jamais allés dans de grands festivals. J'ai fait tout ça avant d'avoir des enfants et changer de carrière. Donc, mon amour pour le cinéma, la télévision, le film, le théâtre n'a jamais arrêté. N'a jamais arrêté d'avoir cet amour. Petite histoire très marrante, c'est quand j'ai fait mes 3 jours et que j'ai été relâché, j'ai découvert que mon papa m'avait sponsorisé pour un poste dans le département de cinéma de l'armée française. Donc bon, j'ai eu un petit peu des regrets, mais je ne pouvais pas vivre en France. La raison pour laquelle j'ai quitté la France, même avec un job qui pourrait peut-être m'avoir donné une vie très confortable en France, je ne savais pas, mais j'aurais pu en faire une carrière et rentrer dans la politique ou continuer à faire ce que j'aimais en France, dans un pays que j'aime. Mais la mentalité, c'était pas du tout moi. Quand je suis revenu avec mon résumé qui était déjà assez solide, je n'ai pas pu me connecter à la société française à l'époque. Et pourquoi je parle maintenant? C'est parce que je pense que c'est important de revenir et d'utiliser mon expérience. Non, je ne demande pas un job à personne, mais je suis un consultant et je serai disponible pour peut-être une bonne opportunité. Mais dans tout ce que j'ai fait, ça a toujours été très compétitif et en même temps ça m'a forcé à apprendre et à connaître les différents marchés dans lesquels j'ai évolué. Et j'ai évolué dans beaucoup de différents secteurs de l'industrie, pas seulement le cinéma, le film, la télé bien sûr, mais la technologie pendant plus de 30 ans. Et en ce moment, les grosses compagnies sont toutes reliées à la création de contenu et à la technologie. Donc c'est bizarre pour moi que personne ne soit intéressé. Peut-être qu'ils pensent que je suis ma boule, ou bien que parce que je suis un chrétien, un croyant en l'éternel, que ça m'empêcherait d'avoir une carrière professionnelle ou bien d'être un très bon consultant. Alors j'ai fait une petite étude, parce que je viens de voir l'interview de monsieur Bolloré, que je respecte beaucoup d'ailleurs, et sa compagnie n'est que 3,5 milliards de dollars de revenus officiellement en France, et la plus grande compagnie française de télévision, film, de production, est juste en dessous de 12 milliards de dollars annuels. Pour moi, c'est assez ridicule. Sachant que l'État dépense 4 milliards annuellement dans certaines chaînes de production et de télévision françaises. Un businessman américain comme moi pourrait créer
une production, une compagnie qui générerait entre 20 et 40 milliards de dollars annuels avec un budget pareil. Parce que le marché cherche des contenus et que je pense que la France, si on ne produisait pas des merdes, si on produisait des contenus qui ne sont pas copie-coller d'autres histoires et d'histoires qui n'ont vraiment pas d'intérêt de façon commerciale, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec M. Bolloré. On a besoin d'une télévision publique, on a besoin d'un service public qui puisse servir certaines avenues et demandes, et en même temps que les chaînes françaises produisent des productions internationales. En ce moment, on se donne des excuses l'une après l'autre. Mais ce qui est le bon exemple que vous ne savez pas, c'est que Canal+, par exemple, était un avant-gardiste dans le domaine des médias. Donc, pour moi, ce qu'ils produisent en France officiellement n'est rien en comparaison d'héritage que Canal+ a dans le monde des médias. Et il faut comprendre que quand j'ai fait ma pré-production pour ma série documentaire, j'ai donc étudié tous les marchés du monde. Et le problème est que les gens ne pensent pas à l'extérieur de la boîte, de la communauté où on est. La plupart du temps, on est assez borné. Même les gens qui vont au Midem à Cannes, même les gens qui vendent à l'international, s'ils ne sont pas motivés de façon honnête avec du caractère, en étant juste, en étant droit, ces gens-là font des magouilles juste pour gagner un peu d'argent et puis vivoter bien. Et en France, on a aidé je ne pense pas que les gens veulent vivre comme cela, mais il y en a une grande partie. Quand je suis parti, il y avait plus de 50% des Français qui voulaient être assistés. Et c'est la mentalité qui est en train de nous détruire, parce que au bout du compte, tous les talents français sont partis de la France. Ceux qui payent des impôts maintenant, ce sont les mêmes personnes qui veulent être assistés. Ils payent sur des petites retraites, ils payent sur des petits revenus mensuels, leur salaire. Donc on est vraiment dans le ridicule. Alors que si on utilisait, et je donne l'exemple donc du monde médiatique, 4 milliards en termes de business, parce que le business, dans tous les business et dans toutes les industries, il faut faire entre 4 et 10 fois votre coût de production en revenus. Eh bien oui, on pourrait avoir avec 4 milliards entre 20 et 40 milliards de revenus, ce qui emploierait beaucoup plus de personnes et aussi et ça c'est juste une estimation, parce que ces 40 milliards pourront être réinvestis l'année d'après et vous faites le même calcul mathématique, vous multipliez par 3, 4, 5 d'année en année, et c'est comme ça que vous avez des Google, c'est comme ça que vous avez des grosses boîtes internationales qui font des trillions de dollars en revenus au lieu de notre pauvre petit 20 milliards de dollars en France. Et une des raisons que je ne voulais pas produire en France, c'est tous les barrages dans les roues, et je ne vais pas aller dans les détails, mais juste tout le bordel au niveau des droits d'auteur, etc., etc. Je veux dire, c'est du ridicule. Je suis pour qu'il y ait un partage équitable, mais aux États-Unis, ce sont des parts sur les profits ou les revenus des films. Il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs aux États-Unis qui, comme se sont fait entuber par les studios, ils demandent des pourcentages directs sur les revenus, même pas sur les profits. Et donc, c'est comme ça que ça marche. C'est pas en étant assisté. Quand vous faites du bon boulot et que le film a du succès, vous gagnez énormément. Regardez, Mel Gibson, il a investi lui-même dans La Passion du Christ et ça a généré 700 millions de dollars. Un film qui probablement lui a coûté entre 10 et 15 millions de dollars à produire. Et bien voilà, c'est le secret. Il faut avoir une motivation honnête, juste, équitable, mais pour faire grossir les choses, pas pour exploiter les choses. C'est juste un petit mot de sagesse. Dieu vous aime et Jésus vous adore. Donc oui, si vous voulez, j'ai un profil public, vous pouvez me contacter.
mais pas gratuitement. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le remettrai dans une fondation. Je l'ai dit depuis que j'ai changé d'attitude et j'ai une très grande détermination à le faire. Mais oui, on peut le faire. On peut recadrer beaucoup de choses. Et voilà, je vous embrasse. Jésus vous adore. Merci Seigneur. God bless America. Que Dieu bénisse la France. Bisous.